Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Roubaix et la police nationale pleurent ce matin ces 3 agents disparus, tués dans un accident de la route. Une mission calme avant d'être percutés de face par un véhicule à contresens. Son conducteur est mort, le passager blessé. Tous deux connus des services de police pour usage de stupéfiants. Juste après le drame, les habitants se sont rassemblés dans l'émotion. Reportage Maximilien Carlier. Devant la porte du commissariat, une dizaine de bouquets de fleurs. Des habitants viennent spontanément rendre hommage aux 3 policiers décédés. Catherine Osson, ancienne députée à Roubaix, dépose des roses blanches et apporte son soutien aux fonctionnaires de police. L'année dernière, c'était une de mes dernières cérémonies. J'avais accueilli les jeunes policiers qui venaient d'arriver à Roubaix et je me suis dit que je les connais forcément, je les ai croisés. Et puis voilà, c'est difficile. 3 jeunes vies fauchées, c'est dans des conditions affreuses. Ces drames-là, on les connaît, ajoute-t-elle. Ces délinquants de la route qui n'en ont rien à faire des autres. Manon, Steven et Paul avaient 24 et 25 ans. Christian, ancien chef de la sûreté urbaine à Roubaix. Ces 3 jeunes policiers, dans une mission relativement banale, dans une mission, je dirais presque courante. Il y a 3 vies qui sont parties, mais ce sont des dizaines de vies autour qui vont basculer. Rien n'est juste, insiste-t-il, alors que ces 3 policiers étaient simplement en train d'emmener une adolescente à l'hôpital pour y être examinée. Le reportage de Maximilien Carlier pour Europe 1. Le ministre Gérald Darmanin est attendu à Roubaix ce matin. Nous serons en direct de la ville dans le journal de 8h. Direction Marseille maintenant, submergée par le fléau des règlements de compte. Encore 3 hommes abattus hier matin. Des individus à bord d'une voiture qui ont tiré à la sortie d'une boîte de nuit dans un quartier pourtant tranquille, résidentiel. Cette année, 21 personnes sont mortes par arme à feu dans la cité phocéenne, souvent sur fond de trafic de drogue. La préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri. Il y a une violence importante des trafiquants. C'est l'argent derrière ces trafics qui est responsable de cette violence. On arme des tueurs à gages pour aller tuer le concurrent ou impressionner ses proches. Depuis le début de l'année, on a effectivement une recrudescence des homicides liés au trafic de stupéfiants, à Marseille notamment, avec des affaires de la police judiciaire, des interpellations en flagrant délit qui démontrent qu'on a parfois des très jeunes personnes qui sont recrutées parfois sur les réseaux sociaux, qui sont recrutées pour être tueurs à gages et pour aller tuer des cibles qu'on leur désigne. Et je rappelle que depuis le début de l'année à Marseille, nous avons saisi 45 Kalachnikov dans différents types d'opérations. Et sur le week-end écoulé encore, nous en avons saisi 3, ainsi qu'un fusil mitrailleur et des armes de poing chez des personnes qui sont suspectées de commettre des trafics de stupéfiants. La préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri. Les tireurs n'ont toujours pas été identifiés. Drogue, règlement de compte, tueurs à gages, nous en parlerons avec notre invité dans une dizaine de minutes, juste après le journal de Victor Pourchet. Nous serons en ligne avec Rudy Mana, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police des Bouches-du-Rhône. 7h04 sur Europe 1. À Mayotte, les autorités françaises viennent de débuter la destruction de bidonvilles. L'un dépend de l'opération anti-immigration clandestine nommée Wambouchou. Ces destructions avaient d'abord été suspendues par la justice avant d'être validées par une seconde décision. Et puis les Républicains tentent un coup, tenter de doubler le gouvernement sur l'immigration. Oui, car l'exécutif a repoussé plusieurs fois son projet de loi sur ce thème. Alors, les LR dégainent le leur. 2 propositions présentées en grande pompe par les cadres du parti, histoire de mettre le gouvernement au pied du mur, Alexandre Chauveau. Oui, sans attendre le texte de l'exécutif et comme prévu, LR a dégainé hier ses propositions. Primauté du droit français sur le droit européen, quota d'entrée fixé chaque année par le Parlement ou encore rétablissement du délit de séjour clandestin. La droite cherche ainsi à réaffirmer son opposition au gouvernement, divisé et peu à l'aise sur la question migratoire, mais aussi à afficher son unité mise à mal pendant la séquence retraite. Enfin, autre objectif, redevenir la pierre angulaire du débat sur l'immigration, sujet préempté jusqu'ici par le Rassemblement national. Le RN qui accuse LR de plagiat. Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme. Les responsables des Républicains n'avaient pas de mots assez durs contre nos propositions, donc c'est vraiment un énième retournement. À chaque fois que les Républicains ont pu limiter ou diminuer l'immigration, ils ont fait le choix d'augmenter l'immigration. Donc ils n'ont aucune crédibilité. Gérald Darmanin, de son côté, devrait bientôt débuter les consultations, un numéro d'équilibriste pour négocier avec les Républicains sur la base de leurs propositions, le tout sans perdre l'aile gauche de sa majorité. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et puis un rappel, pas très agréable, mais il faut bien le faire. C'est aujourd'hui le dernier jour pour faire votre déclaration des impôts. Ça concerne la version papier. Il est 7h05 sur Europe 1. Première visite d'un chef d'État français en Mongolie pour Emmanuel Macron hier.
Et le tapis rouge, hymne national et poignée de main, tout sourire aux côtés du président mongol Ugnajin Kurelsouk. Au cœur des discussions, un partenariat énergétique, mais aussi une demande de positionnement sur le conflit ukrainien de ce pays coincé entre la Russie et la Chine. L'Ukraine dans toutes les discussions du G7, dernier jour du sommet, hier en pleine confusion sur le sort de Bakhmout. La localité de l'est du pays, symbolique, où combattent Russes et Ukrainiens depuis des mois. Le Kremlin en revendiquait le contrôle total. Forme de confirmation implicite de Kiev par la voix de Volodymyr Zelensky, mais vite rectifiée officiellement par son porte-parole. Les forces ukrainiennes encerclent la ville. Alors Bakhmout, prise ou pas, la poursuite des combats sur place par les belligérants semble acquise, Nicolas Tonev. Oui, pour les forces russes, Wagner et armée, les combats sont inévitables parce que tenir une nouvelle position sous les bombardements adverses est très compliqué. Il faut répliquer en permanence, alimenter en armes et en munitions les régiments. Bakhmout se trouve sous un déluge de feu permanent venu des collines environnantes. La sécuriser militairement, cela signifierait la dépasser, avancer territorialement. Et cela, c'est loin d'être fait parce que côté ukrainien, le combat doit continuer sur place pour fixer les Russes. Et puis parce qu'il y a la certitude dans les états-majors de Kiev que les pertes de Moscou sont énormes sur place, que la situation peut donc basculer, d'où cette tactique en réussissant par les flancs à bloquer ou ralentir les ravitaillements russes. Il serait possible de fragiliser l'adversaire pour le faire craquer. Et puis l'autre bonne raison à la poursuite d'un engagement total ukrainien sur place, c'est garder la route qui mène à Kramatorsk, la capitale régionale. Si cette route était menacée, les forces russes auraient la possibilité d'approcher suffisamment pour harceler la ville à l'artillerie jour et nuit. Nicolas Tonev pour Europe 1. Le début de l'examen du projet de loi de programmation militaire, il arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui. 413 milliards d'euros pour acheter une centaine de canons César, dont certains ont été envoyés en Ukraine par la France, 3000 drones ou encore un nouveau porte-avions. Allez, on passe au football. Le Paris Saint-Germain a un cheveu du titre de champion de France. Après sa victoire hier contre Auxerre, 2-1. Alors Cédric Chasseur, mathématiquement, ce n'est pas fait, mais on voit mal comment il pourrait en être autrement. Effectivement, le PSG reprend 6 points d'avance sur Lens en tête du championnat à 2 journées de la fin et avec une différence de but particulièrement favorable. Sauf tremblement de terre, je vous l'annonce, Paris sera champion. D'où l'importance de ce pénible succès à Auxerre. Mais c'est tout ce qui compte aux yeux de Christophe Galtier. Je retiens la victoire, bien évidemment, qui laisse quand même peu d'espoir à Lens qui fait une grosse saison de pouvoir venir nous chercher. On a encore 2 matchs, il va falloir être très sérieux. L'entraîneur parisien qui n'a pas caché tout de même son mécontentement. Paris a bien joué pendant 35 minutes, puis plus grand chose, à l'image de la saison finalement pour le capitaine Marquinhos. Il y a beaucoup de matchs qu'on a été comme ça. Et on arrive à bien commencer un match, on arrive à faire les scores, mais je pense qu'il y a beaucoup de relâchement dans certains moments de match et certains moments de la saison. Il faut déjà, dès aujourd'hui, commencer à penser à changer ça, à faire mieux. Faire mieux qu'un titre de champion de France, ce sera le seul trophée de l'année, comme la saison dernière, un moindre mal pour le PSG au vu des premiers mois de 2023. Cédric Chasseur pour Europe 1. Et puis dans les autres résultats, le RC Lens a conforté sa 2e place, victoire 3-1 contre Lorient et désormais 5 points d'avance sur le 3e Marseille. Et puis l'événement sportif aujourd'hui, il est en tennis, début des qualifications de Roland-Garros. C'est parti pour le tournoi du Grand Chelem Porte d'Auteuil. On en parlera ce soir dans Europe 1 Sport. Europe 1, radio officielle de la compétition. Un rendez-vous est pris. Merci beaucoup Victor Pourchet, c'était votre journal.